Bonjour, on continue à prier les laudes avec Jean-Paul II. On est rendu au jeudi 1. Le deuxième psaume ou cantique, c'est le cantique de Jérémie, le chapitre 31. Dieu rassemblera son peuple dans la joie. Alors je vous lis ça et ensuite je lis la méditation. Écoutez, nation, la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Celui qui dispersa Israël le rassemble. Il le garde comme un berger son troupeau. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Ils viennent criant de joie sur les hauteurs de Sion. Ils affluent vers la bonté du Seigneur. Le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. Ils auront l'âme comme un jardin tout irrigué. Ils verront la fin de leur détresse. La jeune fille se réjouit, elle danse. Jeunes gens, vieilles gens, tous ensemble. Je change leur deuil en joie, les réjouis, les console après la peine. Je nourris mes prêtres de festins, mon peuple se rassasie de ma bonté, oracle du Seigneur. Et que c'est beau les psaumes. Méditation, Dieu libère et rassemble son peuple. Juste le titre est inspirant. Écoutez, nation, la parole du Seigneur, annoncez-la dans les îles lointaines. Jérémie 31, verset 10. Quelle est cette nouvelle qui doit être donnée par ces paroles solennelles de Jérémie que nous venons d'entendre dans le cantique qui vient d'être proclamé? Il s'agit d'une nouvelle consolante et ce n'est pas un hasard si les chapitres qui la contiennent, c'est-à-dire les chapitres 30 et 31, sont appelés le livre de la consolation. L'annonce concerne directement l'ancien Israël, mais d'une certaine manière, elle fait déjà entrevoir le message évangélique. C'est vrai, le nouveau est caché dans l'ancien, l'ancien est caché dans le nouveau. Les pères de l'Église nous ont beaucoup appris ça. Voici le cœur de cette annonce. Le Seigneur a libéré Jacob, l'a racheté des mains d'un plus fort. Jérémie 31, 11. Le fond historique de ces paroles repose sur un moment d'espoir dont le peuple de Dieu a fait l'expérience, presque un siècle après que le nord du pays, en 722, avant Jésus-Christ bien sûr, eut été occupé par la puissance assyrienne. Maintenant, au temps du prophète, la réforme religieuse du roi Josias exprime un retour du peuple à l'alliance avec Dieu et fait espérer que le temps du châtiment est terminé. La perspective que le Nord puisse recouvrer la liberté et qu'Israël et Juda retrouvent leur unité prend corps. Tous, même les îles les plus lointaines, devront être les témoins de cet événement merveilleux. Dieu, pasteur d'Israël, va intervenir. Lui qui a permis la dispersion de son peuple vient maintenant pour le rassembler. Et que c'est beau, et que ça fait du bien. L'invitation à la joie est développée en des images d'une grande portée. C'est un oracle qui fait rêver. Il dessine un avenir où les exilés viendront et chanteront. Et retrouveront non seulement le temple du Seigneur, mais aussi tous les biens, le froment, le vin nouveau et l'huile fraîche, les génisses et les brebis du troupeau. La Bible ignore le spiritualisme abstrait. Très important. La Bible ignore le spiritualisme abstrait. La joie promise ne concerne pas seulement le plus intime de l'homme, puisque le Seigneur prend soin de la vie humaine en toutes ses dimensions. Jésus lui-même ne manquera pas de souligner cet aspect, invitant ses disciples à mettre leur confiance en la providence, même pour leurs besoins matériels. Référence à Matthieu 6, les versets 25 à 34. Notre cantique insiste sur cette perspective. Dieu veut rendre heureux l'homme tout entier. Dieu veut rendre heureux l'homme tout entier. Pas juste une partie, tout entier. C'est bon de se le rappeler. La condition qu'il prépare pour ses enfants est exprimée par le symbole du jardin bien irrigué. Jérémie 31, 12. Quelle belle image. Image de fraîcheur et de fécondité. Le deuil se change en fête, on est rassasié de délices, référence au verset 14, et comblé de bien, si bien que spontanément l'on danse et l'on chante. Ce sera une joie irrésistible, l'allégresse de tout un peuple. L'histoire nous dit que ce rêve ne s'est pas réalisé alors, non pas
certes que Dieu ait manqué à sa promesse. Le responsable de cette désillusion, c'est une fois encore le peuple, avec son infidélité. Quelle leçon! Le livre même de Jérémie se charge de le montrer en développant une prophétie qui se fait tourmentée et dure, et qui conduit progressivement à certaines des phrases les plus tristes de l'histoire d'Israël. Non seulement les exilés du Nord ne reviendront pas dans leur pays, mais la Judée elle-même sera occupée par Nabuchodonosor en 587 avant Jésus-Christ. Commenceront alors des jours amers lorsque sur les rives de Babylone, on devra prendre la harpe au saule d'alentour. Le psaume, ça fait référence au psaume 136, le verset 2. On ne pourra plus avoir le cœur à chanter pour la satisfaction des geôliers. On ne peut se réjouir si l'on a été arraché de force à sa patrie. La terre où Dieu a établi sa demeure. L'exil à Babylone, c'est terrible. Et cependant, l'invitation à la joie qui caractérise cet oracle ne perd pas sa signification. En effet, le motif ultime sur lequel il s'appuie et qui s'exprime surtout en quelques versets, d'une grande intensité qui précède ceux qui sont proposés par la liturgie des heures, reste ferme. Il faut en tenir grand compte quand on lit les expressions de joie de notre cantique. Ils décrivent en termes vibrants l'amour de Dieu pour son peuple. Ils tournent les regards vers un pacte irrévocable. Je t'ai aimé d'un amour éternel. Jérémie 31:13. 31:3, pardon. Ils chantent l'effusion paternelle d'un Dieu qui appelle Éphraïm son premier-né et le couvre de tendresse. En larmes, ils reviennent dans les supplications, je les ramène. Je vais les conduire au cours d'eau par un chemin tout droit où ils ne trébucheront pas, car je suis un père pour Israël. Jérémie 31:9. Même si la promesse n'a pu se réaliser alors parce que ses enfants n'y ont pas correspondu, l'amour du Père subsiste en toute sa touchante tendresse. C'est beau. Cet amour constitue le fil conducteur qui unit les différents moments de l'histoire d'Israël, en ses joies et ses tristesses, ses succès et ses échecs. Dieu ne manque pas à son amour, et le châtiment lui-même en est une expression qui prend une signification pédagogique et salvifique. Sur le roc ferme de cet amour, l'invitation à la joie de notre cantique évoque un avenir de Dieu qui, même s'il est différé, viendra tôt ou tard, malgré toutes les fragilités des hommes. Cet avenir s'est réalisé en la nouvelle alliance par la mort et la résurrection du Christ et par le don de l'Esprit. Cependant, il connaîtra son plein accomplissement au retour eschatologique du Seigneur. À la lumière de ces certitudes, le rêve de Jérémie demeure une réalité historique opportune, conditionnée par la fidélité des hommes et surtout un but final, garanti par la fidélité de Dieu et déjà inauguré par son amour dans le Christ. En lisant donc cet oracle de Jérémie, nous devons laisser résonner en nous l'Évangile, la bonne nouvelle promulguée par le Christ dans la synagogue de Nazareth. Référence à Luc 4, 6-21. La vie chrétienne est appelée à être une véritable jubilation que seul notre péché peut menacer. C'est vrai, hein? C'est quand on tombe dans le péché qu'on perd la joie, mais sinon on devrait être toujours dans la joie, mais il y a des choses qui nous entraînent vers là-bas, qui nous ralentissent ou éteignent notre joie. Donc, je répète, la vie chrétienne est appelée à être une véritable jubilation que seul notre péché peut menacer. En nous faisant réciter ces paroles de Jérémie, la liturgie des heures nous invite à ancrer notre vie au Christ, notre Rédempteur. Référence à Jérémie 31:11. Et à chercher en lui le secret de la vraie joie dans notre vie personnelle et communautaire. Chercher en lui le secret de la vraie joie dans notre vie personnelle et communautaire. C'était l'audience générale du 10 octobre 2001. C'est magnifique. Alors, on continue notre parcours avec Jean-Paul II et à très bientôt.